À quel moment tu te dis, ok, ce recrutement-là, il est foiré? Parce que c'est le meilleur moyen de vendre. Ce qui fait que tu arrêtes avec un profil, par exemple. C'est un test qui paraît très simple, mais qui est très réfléchi. Ok. Est-ce que Massage. vous êtes la boîte, il y a un baby-foot, machin, parce que... Développez vos canaux. Pourquoi c'est des vidéos à l'époque? Oh, ça a été bonne. Voilà, tout ça marche pas chez nous. Tout ce qui... il est d'origine marocaine, Rien mon à frère. voir. Il est comme ça au boulot tous les jours, Ouais. hein, quel enfer. Oui, je vais venir en entretien avec mon slip porte-bonheur. C'est genre red flag à mort. Je crois que cette anecdote est fausse. De quoi tu parles? Bah, c'est pour ça que je vous ai invité déjà. Ça. Mytho, va. Je vois que vous avez le permis que depuis un mois. J'ai passé un entretien d'embauche. Ça fait 3 stagiaires que je recrute qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes. J'ai entendu pas de temps reculer. C'est devenu si difficile de recruter ou de se faire recruter. Les entreprises cherchent des talents et les talents cherchent du sens. C'est comme un couple en crise. Un décalage devient un fossé. Et ça, je le vois tous les jours. Les candidats ne savent pas bien candidater et les entreprises ne savent pas toujours bien recruter. Ça donne des rendez-vous manqués, de la frustration, alors que le besoin est des deux côtés. Alors comment on fait? On ouvre la discussion, on met l'humain au centre, on parle vrai, on partage les coulisses, on crée un nouvel espace de dialogue où chacun, entrepreneur, recruteur, candidat, peuvent enfin collaborer parce qu'on n'a pas d'autre choix. Shortlist, c'est le podcast qui accompagne les entreprises dans leur croissance RH et les talents pour trouver leur place sur le marché du travail. Ici, on parle de recrutement, de carrière, de culture d'entreprise, de management. Bref, on rentre au cœur du système, on décortique les méthodes et on comprend les facteurs de réussite. Eh bien, bonjour. Salut Nadège, salut David. Salut. Merci beaucoup d'être là. Premier épisode de Shortlist, le seul entretien où tu peux être toi-même. Et donc, on est les premiers invités de la première émission. Premiers invités de la première stylé. émission. Donc merci. Merci à toi pour beaucoup. l'invitation. Voilà. On a plein de choses à se dire. C'est un podcast, un épisode, peu importe, qui est censé parler un peu de l'humain et de la gestion de l'humain en entreprise parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est un vrai enjeu, surtout pour les petites boîtes, les entrepreneurs qui cherchent à recruter, qui se développent par la croissance de leurs équipes. Et je sais, vous allez nous en parler, que vous, c'est votre sujet, c'est un vrai sujet pour Broman & K. Je vais vous laisser vous présenter. Nadège. Je honneur aux commence femmes. Attends, viens, on se présente. binôme. Oula, non, j'ai moi peur. je te présente et Non. toi tu me présentes. Voilà, Non. si, c'est très bien. Non, mais j'aime beaucoup l'idée. J'ai vraiment envie de me présenter personnellement. Alors sinon, ce que je vous propose, vous pouvez faire un genre call de qualif candidat. Je t'appelle. quoi Ouais. Bah, call de qualif, t'appelles un candidat pour la première fois, tu lui demandes Ah. est-ce que tu peux me rapidement, parle-moi de toi, c'est quoi ton parcours, pourquoi C'est t'es la là, première qu'est-ce que chose tu fais je dis, aujourd'hui. bien sûr. Voilà, Quand exactement. j'ai C'est des la candidats, première chose, c'est toi, la que tu première recrutes. chose, exactement, que je leur demande. Genre, parle-moi de toi. Exactement. Ouais, c'est bien. Présente-toi, raconte-moi un peu ton parcours professionnel et personnel. Voilà, bien Et il te sûr. raconte le personnel Un peu, ouais. Il y en a qui vont un peu dans les détails. J'ai des enfants. Attendez, déjà on etc. divague. Ah ouais, pardon. Présente-toi, Excusez-nous, donc je Nadège. vais me présenter. Allez, Ouais. vas-y, Vaut mieux. présente-toi, comme ça on sait quitter aussi. Donc Nadège Merlet, moi je suis recruteuse chez Broman & K. Donc je recrute les agents commerciaux qui vendent des biens. Et je suis également coach mental, coach de performance. Donc je travaille sur leur blocage psychologique, les interférences qu'ils peuvent avoir dans ce travail-là, parce que c'est un travail très très mental. Donc voilà, c'est mes deux principales missions, mais j'en ai d'autres. Je suis un peu le couteau suisse de chez Broman & K. Et si je C'est me... quoi tes autres missions? Ben, les réseaux, tu te fous de ma gueule. Ah, mais les gens ils pensent que c'est moi qui réponds. Hein. Donc tu dis pas que c'est toi qui Non, pas réponds. forcément ça, mais c'est vrai que je fais des vidéos pour le Inside Broman & K. Mhm. Donc on essaie un peu de montrer les coulisses de ce qui se passe dans notre agence. Et puis aussi un peu le LinkedIn, où je travaille en collaboration avec David Broman sur ses posts. Et voilà. Mais pour les candidats, le but c'est de les attirer en parlant de Broman & K, de montrer comment vous bossez au quotidien. Et aussi de faire un peu de marque employeur, c'est ça? Alors, pas du tout. Moi, j'étais hyper sérieuse Non, sur pas du marque tout. employeur. Le comme but, au interne. contraire, c'est vraiment de montrer la réalité de ce métier. Ok, D'accord, qui est donc, très difficile, on va en parler. qui peut être difficile, qui est génial parce qu'on a la chance de travailler dans une ambiance qui est très authentique et qui est incroyable. Authentique. Mais authentique. Mais effectivement, ce qu'on veut montrer, c'est la réalité. On veut pas que ce soit une publicité. Ok, les gars, venez chez Broman & K. Great Place to Work 2025. un truc, Exactement. On veut ok. être dans le vrai, on veut être dans le juste, et donc on montre voilà les choses super comme un peu D'ailleurs, tous triste. les insights qu'on fait sur Insta, notamment pour l'instant, c'est beaucoup d'insights qui ne mettent pas en valeur notre entreprise, Ok. où les gens se plaignent et on entend leurs plaintes. Ouais. Non, mais Non, c'est c'est vrai. une volonté. Ouais. Ça veut dire on a vraiment voulu montrer, on fait tout le côté marketing, on est sympa, Mhm. mais on veut aussi montrer la vraie réalité. Vous faites de l'anti-vente.
Mais c'est pas pour de l'anti-vente. Mm. C'est surtout pour dire, en fait, on s'est aperçu que l'ensemble des réseaux manquaient de sincérité. Complètement. Et donc, on voulait montrer de la sincérité. C'est même pas dans le but de faire de l'anti-vente, c'est dans le but de dire, voilà, ça c'est la vraie vie. Ok. Bah, c'est pour ça que je vous ai invité déjà. Hein. C'est aussi pour ça. Mytho, va. Mais non, mais moi aussi sur mes réseaux, sur TikTok, je fais des vidéos, je me fais défoncer toute la journée parce que moi je les engueule les candidats, je les engueule, voilà, en leur Mais disant t'as c'est raison. voilà, bref. Donc Nadège, ok, si je dis pas de bêtises, t'as un profil un peu atypique parce que t'as Bah, pas toujours fait du recrutement. Effectivement, ça fait que 9 mois que je fais du recrutement. Sinon, j'ai un parcours un peu atypique. J'étais sportive de haut niveau, donc je suis entrée très jeune en sport-études. Et donc voilà, et je suis montée sur Paris ensuite pour intégrer l'INSEP, donc qui est la plus grosse structure des sportifs en France. Et après, je me suis convertie dans le coaching sportif. Donc c'était génial, c'était une très belle expérience. J'arrivais un peu au bout d'un truc, j'avais envie de me challenger, d'avoir un défi un peu plus intellectuel, changer un peu d'environnement aussi, parce que j'ai toujours été dans cette bulle de sportif, donc je voulais voir un peu autre chose. Et quand David m'a tendu la main pour que je le suive dans cette aventure, j'ai dit oui et je regrette pas du tout. Même si les recruteurs ils ont mauvaise image maintenant, tous les recruteurs. Franchement, C'est vrai Ouais, complètement, parce qu'ils font Ah pas de ouais retour aux candidats, parce que est-ce que tu fais des retours aux candidats toi? non, je m'en fous, moi, rien à foutre, quel retour. Ah ouais. De quoi tu me parles? Genre quand il y a un candidat avec qui tu veux pas continuer, pas de Non, retour. évidemment, Mais vas-y, évidemment. c'est Non, le non, moment non. de leur parler là, vas-y. Non, c'est non, là. non, il y a évidemment un retour, évidemment. Il y a quand même le respect du candidat. On est quoi. Et d'accord, on est donc, d'accord. non, c'est hyper important. Et après, moi, j'ai été formée aussi. J'ai fait l'école du recrutement, Très donc bien, bien j'ai sûr, fait ça bien à sûr. distance Ok. pour connaître surtout l'aspect juridique, on va dire. Ouais, Toutes c'est ces vrai. questions discriminatoires, etc. Donc voilà, moi, je veux juste être déjà dans un cadre légal et de ne pas faire n'importe quoi à ce niveau-là. Déjà, c'est la base. Et ensuite, c'est vrai que je suis un peu en freestyle. Hein. Je suis un peu en freestyle parce que David, il me laisse aussi carte blanche. Donc j'ai cette liberté qui fait qu'aujourd'hui, je peux utiliser n'importe quel réseau, je peux recruter On comme va je en l'entends. parler, On va en Voilà. parler. David, je te laisse te présenter. Alors, présente-nous quand même Bromanenka pour ceux, Oui. et je sais pas comment on ne connaîtrait pas Oui, Bromanenka. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle David Broman. Ouais. Comme j'ai beaucoup d'ego, j'ai appelé la boîte Bromanenka. Voilà. Blague à part, non, c'est pour autre chose qu'on l'a appelé comme ça. Mais donc nous, on vend de l'immobilier neuf, de l'immobilier sur plan. Donc à tous les gens qui veulent acheter leur résidence principale en attendant 2 ans avant d'être livrés. C'est toutes les constructions qu'on peut voir partout en France. Moi, ça faisait 15 ans que je fais ça. Et là, ça fait 1 an qu'on a monté ce nouveau projet avec un fonds d'investissement. Avec une vision très hardcore, qui est qu'on veut faire de la France une nation de propriétaires. Donc, on veut tout simplement mettre Stéphane Plaza au tapis et le remplacer. Alors là, on a été un peu aidés. Mais c'était pas, on n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Non, voilà, blague à part, on aimerait représenter le visage de l'immobilier neuf en France. Ok. Et ça fait un tout petit peu plus d'1 an que Bromanenka est né. Ok. Voilà, et c'est trop bien. Ok. T'es une start-up ou pas? Parce qu'au final, t'es un entrepreneur à expérience et en même temps un nouvel entrepreneur. Comment tu Non, je suis pas un nouvel entrepreneur. Ok. Je suis juste un entrepreneur. projet. Ouais, un entrepreneur avec un serial, si on veut faire les mots qui marchent dans les podcasts. Un serial entrepreneur, Non, mais on veut avec. pas faire ça ici, surtout voilà. pas. mais avec un nouveau projet. Je peux pas considérer qu'on est une start-up Ouais, parce ok. que ça fait 15 ans qu'on est dans le métier, que je le connais par cœur, etc. Donc je peux pas considérer qu'on est une start-up. En revanche, on est une boîte tech, quoi. Ça veut dire on a tout. On a tous les codes Des pour nouvelles vivre dans structures. notre temps, quoi. Ok. Tu vois, voilà, l'immobilier, c'est une industrie vieillissante. Nous, on se rapproche plus d'une boîte tech qu'une boîte d'immo. Ok, très clair. Vous avez commencé il y a 1 an, vous aviez combien de ressources, combien de personnes? 17, je crois. 17 crois. personnes. Toi, tu sais pas en fait. Mais Non, toi, j'étais pas là. toi, tu m'as accompagné au tout début. Donc, C'est vrai, oui, exactement. Ouais, je pour crois qu'on donner un était peu de 17, contexte. quoi, Ouais, je crois. David m'a appelé il y a 1 an pour recruter sa seule ressource CDI aujourd'hui, pour qu'on explique un peu aussi tes équipes. C'est beaucoup de freelance parce que c'est la culture un peu. Non, on a des gens qui sont payés. Enfin, il y a des freelances, il y a des gens Ouais. qui sont en CDI, on a des gens qui ont un salaire fixe, d'autres qui sont à la com, etc. Ok. Mais en effet, quand je t'ai appelé, Ouais. c'était pour recruter mon C'était assistante. Le premier CDI, exactement. Et après, parce qu'il y avait des enjeux de T'es vraiment une recrutement. grosse merde d'ailleurs que tu nous as recruté. Putain. Exactement. Elle se reconnaîtra, salut. Non. Salut Annabelle, elle nous a.
Elle est Un géniale. recrutement parfait, quoi. Ouais, c'est la franchement, maman trop bien. c'est la maman de la boîte. Mais Franchement, trop bien. d'ailleurs, si je dois me rappeler un peu de ce recrutement-là, David, c'est le seul client. Alors pour savoir, c'est moi, j'accompagne pas mal d'entreprises, de jeunes entreprises, dans le recrutement justement de leur premier CDI, première fonction, on structure un peu les équipes. Et c'est toujours hyper intéressant parce que les entrepreneurs, ils recrutent, mais c'est aussi une dimension très émotionnelle, très waouh. Ces premiers recrutements, c'est comme pire que le premier enfant. Et David, première chose qu'il m'a demandé, c'est OK, moi je veux un CV vidéo. Et en plus de ça, il s'est décidé hyper vite. Et moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui veulent rencontrer au moins une Mais ça, dizaine de candidats. c'est pour des comparer. nouveaux entrepreneurs, non? Oui, c'est des nouveaux entrepreneurs. Voilà. Parce Donc, que vraiment, expérience. je pense que la caractéristique d'un... Quoi Caractéristique. La caractéristique d'un entrepreneur, c'est la Ouais. prise de décision rapide. Ouais, Et hyper tant que intéressant. tu prends pas des décisions rapidement, tu n'es pas un entrepreneur. Et donc, c'est pour ça que je te demande si ce n'était pas des jeunes entrepreneurs, parce que c'est souvent le cas. C'est tu des vois. entrepreneurs, en effet, qui lancent leur première boîte, pour qui c'est les premiers Mmh, CDI, mmh. etc. Mmh. Mais voilà, c'est vrai que toi, tu avais recruté, tu t'étais vite décidé et tu avais demandé le CV vidéo. Pourquoi le CV vidéo à l'époque? Oh, ça a été bonne. Je suis sûre qu'il y a un peu de vrai. Non, pas du Évidemment. non. Non, mais c'est pas ça. Mais non, pas du tout. Parce que c'était important pour moi de voir si quelqu'un était à l'aise dans son expression, si j'aimais bien. Ce qu'elle dégageait, ce qu'elle pouvait ce dégager, tout dégageait. simplement. Et puis en fait, c'est un job d'humain. Moi, je savais qu'on allait être 50. Je sais Mm. aussi qu'à la fin de l'année prochaine, on sera 80. Mm. Et donc, en fait, il n'y a que des interactions humaines. Donc, il faut savoir vivre avec les gens. Et puis là, je cherchais la maman du bureau. C'est ça. Donc, voilà. Est-ce que tu l'as trouvé? T'as Est-ce que levé c'est le la doigt? maman du Attends, je bureau? crois que Vas-y. Nadège a levé la main. Parce que alors moi, je vais lever le doigt. Je suis une Je élève te donne la polie. parole, Je suis Nadège, une tu élève as très une polie. seconde pour me répondre, parler. Alors, parce que j'ai vu la vidéo d'Annabelle, j'ai vu son Oui. CV vidéo. Maman. C'était extraordinaire. Mais attendez, je suis désolée. Moi, quand j'ai vu le CV vidéo d'Annabelle, j'ai dit, bah, c'est elle. C'est Désolée, elle, c'est tout elle. simplement. Ah, Enfin, toi, voilà, tu c'est- t'es Elle dit a- c'est elle? Elle a quand Mais même tu te dit. souviens pas que je t'ai dit, bah moi ça y est, pour moi on a trouvé, mais bon, et on a vu quand même d'autres Mais CV pas du vidéo. tout, c'était une autre, toi, que tu voulais. Mais je te je sais, jure que mais c'était une autre. Passe à la Une lecture, meuf on un a- peu Non. truc. Non. Moi j'avais poussé justement à te faire rencontrer quelqu'un d'autre pour que tu puisses comparer. Ah Ça oui, c'était quand c'est même vrai, important. c'est Je voulais important. que tu te forges une opinion en te disant ok bah la différence c'est là. Mhm. Mais par contre en revanche quand j'ai vu le CV vidéo d'Annabelle parce qu'on en avait reçu plusieurs, C'était extraordinaire. il y a eu un truc un peu évident. Et Je c'est m'en vrai que cette souviens même pas. évidence Si, on l'a elle- par le CV vidéo. Genre à un moment, elle a quand même dit j'ai un secret, j'œuvre dans l'ombre, je suis laisse de bonheur. Ah oui, Ça va, c'est vrai. Je crois pas qu'elle a dit ça. Trop mignonne. Ah ouais, c'était Non, mais trop trop mignon. mignon. Mais c'est vrai d'un côté, elle est vraie. Ouais, Elle c'est est vrai, vraiment c'est dealer de vrai. bonheur. C'est vrai, Donc c'est vrai. elle a pas menti. Moi, j'ai une question pour toi, David. C'est du coup entrepreneur. À quel moment tu sais alors là, c'est plus pour fonction CDI. Après, on Ouais. va parler de votre structure vraiment propre à Baumann & K. Mais à quel moment tu sais que c'est le bon moment pour prendre une ressource en interne CDI à qui tu vas dédier une mission que toi tu veux plus faire en tant que chef d'entreprise? Franchement, ça dépend de la mission. En fait, là, en ce moment, on a un type avec qui on a commencé qui s'appelle Fabien. Damien. Rip Fabien, on est désolé. Qui s'appelle Damien. Et non, mais je l'aime grave, je le connais grave. Enfin, voilà, bref. Et avant de le prendre en CDI, j'avais besoin de tirer des indicateurs, des KPI. Ouais. Ok, donc je lui ai dit, je commence en freelance avec toi pendant 4 mois ou 5 mois. Je tire des indicateurs de performance et en fonction de ça, je te prends en CDI ou pas. Et donc là, c'est ce qui se passe. Il y a Donc- beaucoup d'entrepreneurs qui commencent par du freelance et après CDI. Et tu as fait période d'essai ou pas? Alors, c'est beaucoup d'entrepreneurs français. Ouais. Parce qu'en fait, en France, le CDI, il te cloque Ouais, pas mal. c'est Donc, ça. c'est pour Il ça est qu'on le Il fait. est anxiogène. Par exemple, Ouais. moi, j'ai une société aux États-Unis, on n'a pas, ça n'existe pas. Ok. Ça n'existe pas, CDI, Hmm. le concept n'existe pas. Ah bon? Il y a des contrats de travail. Oui, Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Oui, mais il y a pas les gens qui sont en freelance, c'est parce qu'ils veulent être en freelance. Tu n'es pas D'accord. collé si tu as un CDI, tu vois. Ok. Et donc, en fait, c'est les entrepreneurs français qui sont comme ça parce que aujourd'hui, si tu veux te séparer d'un CDI, c'est un peu, c'est Ouais, un peu une c'est tanasse, compliqué. tu Ouais, vois. c'est ça. Donc, moi, je commence en freelance et ensuite, je vais en CDI. Ok, et qu'est-ce qui te dit qu'en CDI? Du coup, à quel moment tu te dis, ok, bah lui, j'ai vraiment besoin d'un CDI Quand après j'ai le freelance? confiance. Quand tu as confiance. Donc au final, c'est pas vraiment le besoin business, c'est plus Le recrutement, c'est sur le besoin business. On est Mais d'accord. là, tu me parles du statut. Ah non, pas du tout. Je t'ai dit à quel moment tu sais dans ta tête que tu as besoin de quelqu'un en CDI justement sur une fonction dans ton... Mais c'est ça, tu me parles de CDI. Moi, je te parle du recrutement. Oui, Non, mais voilà, il y a deux types de recrutement. Il y a Oui. soit tu peux recruter quelqu'un qui n'est pas en CDI. ok. Bah T'es non, en bah, moi je te freelance. parle que de CDI pour le moment. En Voilà. CDI, c'est quand j'ai mes indicateurs de performance au clair. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, tu attends de savoir de quoi tu as besoin, quoi, comment, pourquoi, et Exactement. de quoi il va être garant avec des chiffres à l'appui. Exactement. Tu vois, là, par exemple, d'ailleurs, je t'en ai pas parlé, là, à notre rendez-vous, là hebdo, là, je cherche à recruter un data analyst. Ok, bah Ok. d'ailleurs.
Quoi? Bah si moi aussi quelqu'un. Ah ouais, oui. Ah bah On oui. Postulez les Ah gars. bah oui, voilà. Ok, je cherche un recruteur, un data analyst. Dans ma fiche de poste et dans mon business Très bien. plan, c'est un CDI. Ouais, Mais au début, je vais le recruter en freelance. ok. Parce que j'ai besoin de voir si ça va matcher, si ça va matcher avec la boîte, s'il va bien faire le travail, etc. Ok. Je suis incapable de le recruter en CDI Ok. Parce que quoi, après un recrutement, Mais après c'est un intéressant. entretien. Quoi. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois pourquoi tu es incapable. Ça te fait peur. Tu sais pas, c'est par rapport à ton business. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a Mais derrière? en fait, c'est juste la vie. Tu te trompes tout le temps Ok. quand tu recrutes. Ouais. Moi, j'ai beau avoir la meilleure des recruteuses, la meilleure des coachs en plus qui sait lire entre les gens, etc., dans les gens, etc. On peut se tromper. Hmm. Et donc, je peux pas mettre en péril de la trésor sur la boîte, etc. Et me tromper. Ok. Donc, c'est juste pour ça que je le fais. Et d'ailleurs, excuse-moi de dire à chaque fois qu'on en a parlé, mais il s'avère qu'on en a parlé juste avant là, avec Nadège. On a fait notre rendez-vous hebdo au café à côté. Très bien. Où on disait que quelqu'un qui cherche un CDI, chez nous, il va devoir commencer par du freelance. C'est pas pour se moquer de lui, c'est pas parce qu'on n'est pas sympa, c'est parce qu'on a besoin de s'apprivoiser. Hmm. En fait. Mais après, c'est normal. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ont. Enfin, vous, aujourd'hui, c'est culturel dans votre boîte parce que les fonctions que vous recrutez le plus, c'est des promoteurs immobiliers. Pas promoteurs, des agents immobiliers, pardon, qui sont en freelance. Mais c'est vrai qu'il y a des boîtes pour qui ils n'ont pas cette culture, la freelance, et ils doivent recruter du CDI. Et qu'est-ce que tu peux justement peut-être leur donner comme indicateur pour qu'ils sachent, OK, là, je dois recruter quelqu'un. Eux, on pourrait dire qu'ils ont la période d'essai qu'ils vont utiliser, tu vois, 4 à 8 mois parfois. Est-ce que tu arrives, tu vois, à leur dire, bah, OK, pour être sûr que là, à ce moment-là, tu dois démarrer un recrutement? Bah, écoute-moi, une des leçons que j'ai apprises, c'est que quand tu as un projet de développement pour ta boîte, si tu mets pas les bons moyens et tous les moyens pour ce projet, tu pourras jamais savoir si ce projet est bon ou pas. La majorité des entrepreneurs, ils font une erreur, c'est qu'ils commencent petits. C'est-à-dire ils ont une idée de développer un business et ils prennent un stagiaire. Ouais. Et à la fin du stage, ils se disent ok, c'est bien ou c'est pas bien. Mais en fait, ils sont le cul entre deux chaises parce qu'en fait, c'était pas bien, mais c'est normal parce que c'était un stagiaire. Tu vois, donc en fait, la recommandation, c'est que dès que tu veux lancer un projet, recrute le meilleur, paye le cher, mais tire des leçons vite. Surtout monitor. Monitor, c'est-à-dire que et des outils pour mesurer l'impact que ça aura. Et pour ça, pour mesurer, il faut savoir de quoi tu as besoin Exact. avant de lancer ton recrutement. Bah oui, et ce que je vois, moi, c'est qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui recrutent quelqu'un parce que non, mais lui, il est sympa, je l'ai croisé en soirée, je sais que j'ai besoin de quelqu'un, Ouais, ça etc. existe encore, ça. Ouais. Et ils construisent le profil, En le besoin autour du mec. Exactement. Et en fait, 3 mois plus Catastrophique. tard, voilà, exactement. Ça, c'est la plus grosse erreur. Ok, très cool. Merci. Alors, la seule chose aussi que je voulais, enfin, ce sur quoi je voulais revenir, donc on a quand même un peu préparé, David, je voulais pas préparer l'épisode, j'ai quand même un peu parlé avec Nadège, parce que Nadège, du coup, c'est toi qui gères donc le recrutement, toute Vous la avez gestion des parlé talents. avant? On a parlé avant. Mais on avait dit non. Avec Nadège, oui, parce ok. qu'on se connaissait pas. Oui, voilà, c'était bien. c'était pour se présenter. Voilà. Et en fait, pourquoi j'ai trouvé votre boîte intéressante, c'est qu'il y a eu 3 choses. Donc en fait, c'était déjà le sujet de se dire, ok, bah là, on a une forte croissance par le recrutement. Donc du coup, vous avez quoi, doublé, triplé vos effectifs en un an? Quasiment triplé, ouais. Ok. Ensuite, En fait, on a plus que triplé puisqu'on se sépare aussi très vite des gens chez nous. Ouais. Donc en fait, on a plus que triplé en effectif. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est 51, mais il y a, avec les gens dont on s'est séparés, peut-être on est monté à 70. Ou peut-être je dis une connerie, je sais pas. Tu dirais quoi? Peut-être un peu moins. Ouais, j'avoue, j'ai pas compté. Ouais, je sais pas. donc il y avait ça. Ensuite, le deuxième sujet, c'était comment, et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Quand vous dites, ok, là, je dois recruter, c'était quoi vos objectifs de recrutement par mois? 3 recrutements par mois, ok. Et après, les gens restent, partent, c'est quoi après? C'est ça. En fait, c'est un métier où il y a pas mal de turnover. Nous, Ouais. on évite. C'est pour ça que moi, je suis aussi en charge de la rétention des effectifs. Exactement. Donc, faire en sorte qu'ils ne partent pas et qu'ils soient épanouis dans la boîte. Mais après, ça fait quand même partie du game. Forcément qu'on a perdu quelques collaborateurs. Mais oui, c'était 3 par mois. Parce que du coup, la difficulté, c'est ok, tu dis là, j'ai besoin de recruter, tac, t'as besoin de recruter. Donc vous, c'était bon. Après, t'as le sujet de comment j'incarne dans un processus de recrutement, Cali, mon besoin business et aussi ma culture d'entreprise. Et donc, je sais que vous avez un processus de recrutement où vous avez beaucoup travaillé dessus. Nadège, elle m'a dit un truc que beaucoup de candidats adoraient, c'est nous, le CV, on s'en fout. Et c'est vrai que le CV, c'est un peu un fléau, mais en même temps, c'est un incontournable aujourd'hui. Aussi, ouais, c'est vrai. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre process, de quoi, pourquoi, Toi, tu comment? reçois des CV? Ouais, moi, je reçois des donne CV. encore? Ouais, forcément. Bah oui, parce que sur une guide, en fait, il peut. Mais tu les lis? Je C'est jette un tellement cheap, quoi. je passe un coup d'œil forcément pour me donner, pour avoir une idée de la personne. Mais nous, on a mis en place un processus de recrutement où effectivement, on s'en fout un peu du CV très vite. Dès que je vois un candidat qui est intéressant, je le contacte et ensuite, je lui fais passer des tests. Ok.
pour connaître leur savoir-être. Donc, est-ce que juste tu peux nous donner une overview de votre process? C'est quoi les étapes? Et après, Faut comme pas ça, tu parler nous en anglais, expliques. par contre. Une vision globale de votre processus de recrutement. Et comme ça, après, juste on se situe et tu pourras nous expliquer pourquoi les tests et tout, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Une vision globale, c'est-à-dire... C'est quoi toutes les étapes de ton process? Ça commence quoi? Ça finit par quoi? Moi, la première étape, c'est que je fais une annonce sur les plateformes. Ok. Donc, moi, c'est Indeed. Indeed. La principale Ok. plateforme. Pourquoi Indeed? Parce que c'est la meilleure. C'est là où il y a le plus de candidats qualifiés. Ok. Parce que pour LinkedIn, ça demande un très Moi, j'aime gros pas Indeed, mais un ok. très gros budget. Ouais. Tu passes ok. par qui, toi? Ouais, je serais LinkedIn. Alors, Et effectivement, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, LinkedIn beaucoup mieux que Indeed. on a fait LinkedIn. On a eu quelques candidats via LinkedIn, mais Ouais. honnêtement, ça demande un budget énorme. Ah Et vu que moi, déjà, mon salaire, il est énorme, on ne pouvait pas se permettre. Donc, du coup, on s'est rabattu sur LinkedIn. Non, mais pour moi, Ok. LinkedIn, honnêtement, c'est pour les grosses boîtes quoi, qui ont vraiment un budget dédié à ça. Je sais pas, moi, moi quand je recrute mon client, je suis à petite échelle, tu vois, et je poste sur LinkedIn. Mais Oui, mais toi, tu recrutes une ou deux Ouais, c'est vrai, personnes. c'est et vrai, c'est voilà. vrai. Alors Oui, que c'est nous, vrai. on est, Vous, pas, c'est en on est quand même dans un continu. recrutement de qualité, mais de masse. De masse, En ok. réalité. Ouais, Donc, ouais, ouais. Indeed, c'est la meilleure plateforme pour ça. Ok. Donc, moi, je poste une annonce. Ensuite, soit je sponsorise ou pas, ça dépend Ouais. selon nos besoins en recrutement. Ensuite, j'ai des candidats qui Ok. arrivent, qui candidatent tout simplement. Et je fais un premier contact avec eux, rapide, pour voir si on est sur la même longueur d'onde, si ça peut matcher. Ensuite, Et là, qu'est-ce qui fait que tu arrêtes avec un profil, par exemple? ah ben si, S'il est arabe. s'il est noir. On ne prend pas ni noir ni arabe. Et Ouais, donc, c'est très interculturel chez Bromalenka, vous l'aurez compris. Culture interculturelle. Non, mais déjà, par exemple, la manière dont il s'exprime, ça peut être un peu dur de Ok. dire ça comme ça, Ouais. mais nous, il faut quand même une intelligence conversationnelle, aussi Ok. relationnelle, puisque Mm. la première chose, c'est de créer un lien Mm. avec le prospect, le futur client. Donc, forcément, il faut qu'il puisse s'exprimer d'une bonne manière. Il y a ça. Et puis après, évidemment, si son profil est totalement à l'ouest, il n'a pas du tout un profil commercial, Mm. qui ne sait pas se vendre, etc. Ok. Au début, c'était difficile pour moi. J'ai fait des erreurs, vraiment. Après, voilà, je sais que c'est de l'incertitude. Il y a vraiment, c'est aussi un pari, le recrutement. C'est la réalité. C'est ce que je dis tout le temps, c'est pas une science exacte. Franchement- c'est pas une science exacte. mais Parce c'est que c'est d'ailleurs l'humain. pour ça qu'on commence en freelance. Parce Ouais. qu'en fait, c'est un pari, le recrutement. Ouais. Mais je ne veux pas faire mon truc anti-système. Mais le gouvernement ne nous permet pas de parier. Mm. Tu Tout vois à ou fait. pas ce que Non, je veux mais dire? je suis d'accord. je suis C'est-à-dire d'accord. qu'on nous demande de faire un pari, mais de payer très cher si on se plante. Ouais. Et donc, c'est pas un bon pari, tu vois. Je veux dire, il y a que les joueurs qui peuvent parier comme ça. Il y a que les mecs qui jouent au Mm. casino qui peuvent parier comme ça. Mais les mecs qui jouent au casino, ils sont tous broke. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on commence mais par c'est le freelancing. Ça se dit, ça? Freelancing, ouais, Ouais. freelancing. C'est pas mal. Très bien. Donc, Fluent. voilà. Donc, premier call de qualif, après, tu Exactement. les rencontres, ils viennent au bureau. Ouais, c'est quoi soit rendez-vous visio, parce qu'on a des collaborateurs qui sont aussi à Marseille ou qui sont aussi à Tel Aviv, parce qu'on a 3 bureaux en tout. Ok. Et donc, soit visio, soit rendez-vous physique. Et ensuite, pour entrer voilà, dans les détails, ensuite, il y a 2 tests. Donc, D'accord. il y a un test de personnalité Ouais. et il y a un test, on va dire, un peu plus pour mesurer leur discipline, tout ce qui est rédactionnel, etc. Ok. Et ça va, vous savez les utiliser les tests parce que parfois il y en a qui font, mais ils savent pas quoi faire des résultats. Non, nous, Qu'est-ce on que a des vous tests. regardez? Franchement, Non, nous, on a franchement, des tests j'utilise. précis. D'ailleurs, je trouve que tu l'as pas assez bien vendu, vu comment les tests, ils sont... Le Oui, test, il Mais a l'air c'est simple hyper quand on le intéressant. reçoit. Moi, ça m'intéresse. Vas-y, Le raconte. mec, quand il reçoit le test, il se dit ok, c'est hyper simple. Ouais. Sauf que nous, il y a beaucoup de travail derrière d'analyse. Ouais, c'est tu ça. vois Ouais, ouais. Donc, nous, on dit à un mec alors, le test de personnalité, c'est le test. Énéagramme, qui est un Énéagramme. oui, qui est un Ouais. peu connu en Tu termes connais de. ce truc-là Ouais, ouais, de C'est- nom, ça me dit quelque C'est chose, le bien test sûr. le plus précis en termes de personnalité. Ok. Donc, On donc est d'accord voilà. qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Donc à quel moment tu te Si, dis si, ce si. mec ça Franchement, si, parce que Ah ouais pourquoi Non, Parce il n'y a qu'en pas fait, de mauvaise ouais. personnalité dans la vie. Oui, Il y a des oui. mauvaises personnalités pour le job de commercial. Exactement. Ok, j'ai compris. Ah non, voilà. Ok. bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'on a fait en amont? Moi, j'ai fait passer le test de personnalité à des collaborateurs de chez Bromalenka. Ok. Et Les notamment, collaborateurs un peu stars. Catastrophique. Non, et notamment aux collaborateurs qui performent, qui sont performants pour ouais. voir. Effectivement, ils avaient tous à peu près sur 90% le même type, Hyper le intéressant. même profil. T'as deux, trois exemples pour qu'on capte un peu le truc. Ouais, alors le profil qu'on a le plus nous chez Bromalenka, c'est le profil caméléon. Ok. Voilà, par exemple, et aussi le profil le meneur. Ouais. Donc après, voilà, vraiment, ça découle, il y a plein de choses qui Il y a découlent. des de- caractéristiques Exactement. propres à. Ok. Exactement. Et on a des profils qui ne marchent pas du tout. Exactement, Ouais. genre, Surtout ça. c'est ça, exactement. C'est surtout quand nous on fait le test et qu'on voit le profil, je crois que c'est quoi, c'est Alors, il y a- hypersensible, un Ouais, truc donc comme ça. ouais, c'est ça. Il y a aussi Ouais. l'hypersensible, le rebelle, Ok. Ouais. hypersensible, le rêveur, l'artiste. Ah, rêveur.
il y a aussi l'artiste, l'altruiste, l'éthique. Voilà, tout ça, ça marche pas chez nous. Tout ce qui est créa, rêveur, altruiste, tout ce qui est intelligent, tout ce qui est... Non. Ouais, voilà, après, ça, c'est on des s'arrête- profils, ça marche pas du tout. Mais on s'arrête pas sur ça, on va quand même plus loin. Je vais pas éliminer un candidat parce qu'il fait pas partie des profils type. Ok. On va quand même plus. Et inversement, vous avez peut-être des performeurs dans votre équipe qui ont pas le profil type. Pas ou tant non, que ça. Pas tant que Non, ça. on Ah, en a ça, pas. c'est extra. On n'en a pas. En Vas-y, revanche, ouais. on n'élimine pas, comme elle a dit Nadège, Non, on le l'élimine type, pas. le type qui fait son test Enneagramme qui est rêveur, on l'élimine pas. C'est juste qu'il part avec cette note-là. Ok. Et qu'après, il y a les autres tests. Ok, il doit prouver après derrière. Et Mais c'est donc, bien. du coup, on est encore Mm. plus regardant sur les autres tests. Mais en gros, ça crée de l'objectivité dans le process et ça, Ouais. c'est Oui, très mais important. Mais je sais pas si on peut dire les autres tests parce que du coup, en fait, non, sans déconner. Parce Après, que ça les gens, ils biaise vont un petit savoir- peu. Ouais. Ouais, oui, parce Bah qu'en oui. fait, c'est un test qui paraît très simple, mais qui est très réfléchi. Ok. Et en fait, on va mesurer diverses caractéristiques, en fait. Alors, c'est quoi? C'est des compétences métiers ou c'est des Non, non, ou du aucune potentiel? compétence métier. Parce que C'est pas vous, des- vous avez le parti pris de ne pas recruter sur les compétences métiers aussi. C'est ça qui est important. Ouais, Vous ouais. recrutez pas des gens qui ont forcément une expertise dans l'immobilier parce qu'après, Non. vous les formez. On, si je on comprends veut bien. même pas. ouais. au, Ouais. au contraire, Ok. en fait, on s'est rendu compte que quand on recrutait des agents qui avaient déjà fait de l'immobilier neuf, ça se passait souvent mal. Ok. Donc, Parce que quoi, ils viennent effectivement- avec leurs habitudes. Exactement, Il faut c'est- leur c'est- désapprendre, C'est leur pour ça. réapprendre. Et que je suis dans une industrie de bâtard. Je suis dans une industrie où l'agent immobilier dans l'immobilier neuf, Mm. il a juste envie de gagner de l'argent. Ok. Et nous, ça doit pas être notre modèle. Notre modèle, ça doit être de... encore une fois, la vision, c'est faire de la France une nation de propriétaires, mais de vouloir performer, pas faire de l'argent, performer. Et c'est vraiment différent. Alors, je me fais l'avocat du diable, c'est quoi la diff? Faire de l'argent et performer. Alors, faire de l'argent, c'est d'abord, tu peux arnaquer quelqu'un. Nous, on Ok. vend du neuf. Hmm. Ok, donc il n'y a pas de visite. Donc si tu as quelqu'un de crédule au bout du fil et que tu lui dis que c'est exposé sud, si c'est exposé nord, tu peux faire de l'argent. Ok. Tu peux aussi faire de l'argent en vendant un projet où tu sais que ça va pas aller au bout parce que en fait la date de livraison elle est retardée, etc. Et moi je veux évidemment absolument pas ça. Donc c'est ça la différence entre un performeur et un mec qui veut faire de l'argent. Ok. Voilà. Et nous on cherche voilà des gens qui veulent performer et c'est généralement pas du tout le même profil. Performer, mais qui ont la même vision que toi aussi, c'est-à-dire adhérer à ce projet ou contribuer à ce projet. Ça je peux pas trop leur ça, demander ça. ouais, Ça veut dire ok. à l'idéal j'aimerais mais oui. Pas forcément la même mission, mais le même mindset. C'est-à-dire Ok. que nous, on a vraiment une ADN d'entraide, d'accompagnement. Il n'y a personne qui tire la couverture sur lui. On déteste ça. C'est-à-dire Ok. que, comme il disait, si quelqu'un performe et qu'à côté de ça, il traite mal ses collaborateurs ou alors il est très individualiste. Putain, il est comme ça au boulot tous les jours. Ouais. hein, quel enfer. Il Quel me frappe. Et en plus, C'est- Bromel, c'est- c'est genre Clean grande- des yeux. grande clean des famille. yeux. Vous savez qu'il y a un truc hyper toxique qu'on dit, je sais pas, dans le monde un peu recrutement, tu dis quand une entreprise dit que c'est que tu rejoins une grande famille, c'est genre red flag à mort. Je suis Je grave dis d'accord. Est-ce que jamais vous ça. êtes une grande famille Non, ou pas pas? du Non, moi je dis, Ah, je suis alors, grave d'accord. alors on n'est pas une famille, on est une équipe de foot, une équipe de sport. Exactement. Ok, Mais voilà. c'est vraiment Mais ça. Il y a Très bien. l'entraîneur, il y a le capitaine, il y a des leaders, il y a des Ah gens non, qui non, on font n'est voilà. pas du tout une famille, puisque je t'ai dit, on se sépare très vite. Ah oui. Et on le dit. Mais Et parce on que- le dit. Est-ce on que le c'est dit. vous On se qui- sépare pas de sa C'est famille, tu vous vois. qui, entre Genre guillemets, qui Mika. arrêtez avec des gens ou c'est les gens qui partent? Est-ce que ça vous arrive, vous, d'arrêter avec des gens? bah Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est une bonne question. À quel moment? Alors, pas forcément. Ok, peut-être en commercial, mais ça aussi, c'est une bonne question. À quel moment tu te dis, ok, ce recrutement-là, il est foiré. Pourtant, il a passé les tests. Pourtant, les entretiens, on s'est tout dit. Pourtant, machin, mais ça va pas le C'est faire. même pas ça, c'est que le pire, c'est que c'est même pas Nadège qui recrute. Oui, parce que j'ai pas fini. Ah oui. Bah oui, Voilà. tu nous poses une question. Pardon, je pardon. suis- moi, Bah je- oui, On c'est dit là, pas- on donc, était il y a Moi, d'autres je suis tests. une- Ok. Donc, il y a Non, les alors, tests. les tests, on te dit pas les tests parce que Oui, sinon ne me ça dis va pas. être biaisé. Voilà. Ne me dis pas, ne me dis Mais pas. voilà. Voilà, mais- on a- Donc, il y a une passe de test. Voilà, et Ok. ensuite, il y a la formation. C'est-à-dire que moi, je les intègre dans une session de formation qui dure 4 jours avec notre formatrice. Donc, vous investissez en formation sur des personnes qui potentiellement vont vous servir à rien. Exactement, Ah, putain, puisque arrête de c'est... dire ça, ça Mais me non, mais m'angoisse. bon, Mais oui, c'est mais rare. c'est vrai. On a un très beau Non, mais ratio après. On c'est a un vrai beau ratio, mais effectivement, C'est-à-dire que toi, tu dois pas te tromper quand tu mets des mecs en formation. C'est quoi le ratio? C'est combien que tu peux en. Ou des filles, pardon, des mecs. Combien tu peux en sortir? À partir du moment où t'es à combien t'es pas en perte? en fait, on n'est pas On vraiment réfléchit pas à perte. ça. Vous Ouais, réfléchissez on- pas ça. Mais franchement, c'est bien. on Non, dit moi, pas je vous pose ça. des questions. Ça Mais se c'est trouve, une très bonne question, mais Et, franchement, et à la fin, la personne qui prend la décision, c'est la formatrice. C'est ni moi, ni le directeur commercial, ni Nadège, pour que ça C'est ça. soit sûr que les personnes vont nous convenir. Donc Et- en fait, Nadège, la recruteuse, c'est ouf parce qu'elle a des objectifs de recrutement, Ouais, mais c'est ce elle n'est qui pas dit. elle qui recrute. Mais parce que pour moi, une recruteuse, elle doit pas décider. Elle doit s'assurer de créer les bonnes conditions d'échange, que vous vous dites les bonnes choses pour arriver à la bonne prise de décision. Mais pour moi, C'est la ça. recruteuse, c'est pas elle qui décide. Elle amène, elle drive, elle fait la coordination, mais surtout, elle doit créer les bonnes conditions de. Blablabla, vous avez compris. Ouais, moi, je suis ouais. d'accord. Hein. Ah, mais moi aussi, je suis d'accord. D'ailleurs, le terme de recruteuse, c'est juste qu'on l'a appelé comme ça, Nadège, mais moi, ça me plaît pas, ce truc-là. Ah. Ah ouais. Tu vas m'appeler comment?
Moi, Non, mais- j'adore, j'aime Non, trop mais changer c'est- de mais- non, mais- nom, de non, mais statut. c'est la réalité. C'est-à-dire que notre formatrice en interne, notre recruteuse en interne, c'est des membres du top management. Et en fait, c'est la même équipe. Mm. C'est-à-dire que sa responsabilité en ce moment dans le top management, c'est de choper des gens qui veulent travailler pour nous. Ouais. Je pense que dans 5 ans, Nadège, elle va pas travailler dans une autre boîte en tant que recruteuse. Elle sera chez Bromanenka à un autre poste du top management. Sûr et certain. Tu vois ou pas ce que je veux dire? J'ai compris. Et donc, en fait, quand tu disais est-ce que tu rappelles les candidats, Ouais, etc., ouais, et qu'elle ouais. te disait oui, non. Mais mais du en coup, je gros- sais pas en si c'est gros, vrai t'as ou pas. compris Tu les qu'elle rappelles ou rappelle pas? Ouais, c'est ça. mais parce qu'en fait, C'est pas mon il travail. elle n'est pas recruteuse. Elle est, je sais pas, c'est la Human directrice dealeuse. Non, mais Elle c'est la deal de directrice l'humain. sportive de Directrice Bromanenka, en sportive, fait. ok. Et, Attends, et je- elle travaille pour Bromanenka, elle travaille pas pour les candidats. Toi, tu travailles pour les candidats. Ouais. Et Je toi, fais les tu as deux. deux clients. Ouais, j'ai les deux clients. Ouais. Nous, Ah oui. nous, on travaille pas pour les recrues. Ok. Nous, elle travaille pour Bromanenka, mais une fois qu'ils rentrent chez nous, c'est notre team. Question, à aucun moment, toi, tu les rencontres, tu les valides, ou tes directeurs non. commerciaux, ils les rencontrent, ils les valident? Il a pas le temps. Non. Et donc je quoi, dis pas je ça. rigole. Non, mais, Et non, donc, mais toi, parce que t'es- c'est pas mon rôle. Ok, toi, tu es sûr de ton process, c'est sûr que ton Certain. process, quand la Je suis personne certain elle de mon arrive et que process, tu la c'est des vois gens. au bureau, si tu vois la personne au bureau, c'est que tu es OK. Je suis OK qu'elle a passé exactement. Elle a quand même passé beaucoup de trucs, tu Ok. vois. Elle a passé Nadège, elle a passé nos tests, elle a passé la formation. Et s'il y a eu un truc entre-temps, elle a vu mon directeur commercial. OK. Franchement, Ok, non, mais très clair, très clair. pourquoi tu veux que je les vois, tu Dis-moi, vois petite mise en situation. Là, tu as un mec Oui. en face de toi, tu dois lui poser 2 questions pour être sûr que c'est une bonne recrue pour ton équipe commerciale. Qu'est-ce que tu lui demandes? Moi Ouais, toi. Après, Nadège, réfléchis si tu veux, tu peux te prêter à l'exercice aussi. Tu as 2 questions pour qualifier la personne. Putain, je sais pas. Je sais ce que je vais chercher à savoir. Mais D'accord, essaye. Non, mais voilà. Je vais chercher à savoir s'il est régulier, OK. s'il est discipliné, pas motivé. S'il est motivé, s'il me dit putain, je suis archi chaud, je suis motivé, je vais tout casser, il part. C'est vrai, c'est vrai. Instantanément, tu vois. OK. Donc Mais je veux là, pour chercher les s'il est... candidats, écoutez ça, c'est hyper important. Hein. Ah ouais, Voilà. mais parce que tous les... Ah il y en a marre des Faut films arrêter. américains. Ah Ouais, c'est ouais. C'est bon, la motivation, je veux tout casser, je veux être le meilleur et trucs. Parce que ça, c'est les commerciaux, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de candidats, quand tu vas sur des profils 4, être un peu plus classiques en entreprise, qui ont oublié que un entretien, c'est aussi pour dire que tu es motivé, tu es déter. Parce que moi, je dis Exactement. toujours qu'entre 2 bons profils équivalents, celui qu'on va prendre, c'est quand même le plus déter. Mais, bon, mais de ouf. voilà. Ah non, mais de ouf. Ok. Mais la détermination, c'est pas montrer de la motivation. Oui, oui. Être déterminé, c'est bien faire les choses, tu vois. Ouais. Donc moi, je vais chercher à savoir s'il est discipliné et régulier et s'il est séducteur dans sa manière d'être. Ok. C'est Ou ce qu'on séductrice. appelle le savoir-être. Ouais, bien sûr. Ok. Ouais. C'est ce qu'on appelle le savoir-être. Ok. Si c'est cette intelligence conversationnelle, s'il va s'intéresser à moi, il va s'intéresser aux clients, c'est Ok. tout. Nous, il y a Monabank qui nous a pris ce slogan. Je suis dégoûté parce que j'aurais adoré le trouver. C'est ce qu'on dit aux commerciaux tout le temps. C'est les gens avant l'argent. Ne pense pas à ta com, pense à eux. Demande-leur ce qu'ils veulent eux. Mm. Essaye de les projeter eux avec leur famille dans l'appart. On s'en fout de ta com. Ok. Et vraiment, mais pas parce qu'on est trop sympa, hein. Parce que c'est le meilleur moyen de vendre. C'est tout. Nadège, t'as une question type que tu poses tout le temps et au moins Non. tu sais que ça passe ou ça casse. Franchement. Alors non. Son podcast. Non, désolé. Bon, bah, oui, Nadège, c'est sympa, tu Non, peux alors repasser moi, si tu c'est veux, hein. vraiment. Moi, j'ai dit, moi, c'est vraiment. Moi, en fait, c'est une discussion que j'ai avec la personne. Ok. Voilà. Non, mais ça va. Et j'analyse, C'était, j'analyse à travers effectivement cette discussion, mais j'analyse tout ce qu'il vient de dire. Ok. C'est-à-dire si je vois que c'est une personne disciplinée, si je vois qu'il est déterminé, si je vois qu'il a tout compris en termes de tâches, s'il est smart, si c'est rapide. donc voilà. Ok, non, mais ça marche. Il y a un autre sujet dont je voulais parler. Après, vous verrez. Attends, je on vous- peut avoir un café parce qu'on nous l'a proposé tout à l'heure, mais j'ai dit non. En fait, Ok, j'allais vous enchaîner sur la culture. la- Non, la bah, culture, que ça veut d'entreprise alors. C'est ça. Ouais, parce que c'est lourd. Ça va. Parce que là, Parce que genre, surtout ce oui. que vous faites pour Athènes, c'est la capitale de la Grèce. Ah, par la culture d'entreprise, on fait. Mais Ouais. elle fait tellement de trucs. c'est vrai que je Bon, fais bah, pas mal Tu l'as pas d'events. préparé. C'est vrai Tous que les je- questionnaires, trucs, machin. Mais pourquoi tu. Les enquêtes de satisfaction. Non, mais là, on peut en parler maintenant. Pourquoi tu. Il a dit ça Enquête, tourne, on tourne. Privée. Enfin. Oui, ouais. enquête anonyme. Donc vas-y. La particularité aussi chez Bromanenka, c'est que vous avez une force de travail hybride, hein. C'est-à-dire vous avez du CDI, mais il est perturbateur, Ah ouais, perturbateur, Allez, pose tes questions. du CDI, machin, etc. Mais pourtant, vous investissez, vous avez plutôt des profils freelance et vous investissez à mort sur tout À ce qui est mort. fidélisation, donc formation, onboarding, Ouais. fidélisation, rétention.
Ah oui. Racontez-moi ça parce que je sais Tellement par rapport truc. à vous êtes Il y a de trop de tous trucs. mes clients, vous êtes ceux qui avaient le plus investi là-dessus, ceux que j'ai rencontrés. Oui, parce qu'on est une grande famille. Voilà. Ah non, mais c'est Alors, vraiment. parlez-moi de ça, allez-y. C'est vrai que David, il a beaucoup investi dans ça, tu vois. Lui, ce qu'il veut, c'est que l'humain il soit au centre, qu'il soit Alors, épanoui. juste, est-ce que David, je peux te permettre, vas-y, introduis-moi ça, Vas-y. et comme ça, Nadège, tu nous racontes de manière opérationnelle comment Avec ça plaisir. se traduit. Encore une fois, il faut, de ce que je vais dire, il faut pas croire que c'est un truc utopiste et idéaliste. Très bien. Je suis très terre à terre, c'est juste pour gagner plus d'argent. Oui, mais c'est important. Oui, c'est pour Oui, augmenter non, la mais c'est vrai. productivité Exactement. et Voilà. l'épanouissement des Euh, collaborateurs. tout J'ai simplement. compris que si on veut les meilleurs, Mm. il faut qu'ils soient dans les meilleures conditions. Ok. C'est aussi simple que ça. Donc moi, mon objectif, j'aimerais, j'y arrive pas, hein, mais voilà, mais j'aimerais que les gens qui soient chez Broman & Co, ils veuillent aller nulle part d'autre. Hmm. Que quand ils vont passer un autre entretien, parce que tout le monde passe des entretiens pour voir ce qu'on pourra avoir ailleurs, Bien sûr. que dès qu'ils rentrent dans l'autre boîte, ils se disent mais qu'est-ce que je fous là quoi. Ouais. Et c'est vraiment ça que je veux qu'ils ressentent. Et donc chez nous, c'est très important que quand toi, tu es venu plusieurs fois Ouais, chez nous, ouais, même à c'est vrai. l'improviste. Ouais, complètement. Il faut ressentir cette énergie. Mm. La même chose que quand tu arrives à New York Alors pour la parfois première fois. j'arrive, ils sont tous endormis, hein, je te le dis. Ah ouais. hein. Ah Non, mais je rigole. Mais- Genre ils arrivent, sont sur l'ordi comme ça. Mais Non, c'est je mais c'est rigole. une bonne énergie. Oui, Enfin, ça ce bosse, que je- c'est ce que concentré, je veux ça te fait dire, des c'est que visios, ça Quand, fait- quand- ça quand on bosse. arrive chez nous, Ouais, il y a de la musique, il y a à manger, Oui, c'est clair. il y a une bonne odeur. Bien sûr. Et tout Il y a ça, des je veux chiens. qu'il soit vraiment. Oui, il y a Oui, des il y a chiens. des animaux, Bah oui, mais moi bien sûr. je garde mes chiens parfois, Voilà. mon chien. Je veux qu'ils soient dans les meilleures conditions. Il y a très souvent des jeux, des blind Ouais, tests. c'est vrai, c'est vrai. On a Des- la des culture de la challenges. fête, des challenges Des tout le challenges, temps. bien sûr. On a la culture de la fête, donc on fête dès qu'on fait quelque chose. On le fête. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas fait une soirée. Parce que là, on fête, en ce moment, on fête avec des trucs, d'autres trucs. Des bowling, des sorties. Oui, des voilà, on mais fait des ça fait longtemps qu'on bowling, n'a on pas fait fait des une soirée où massages. on est. Et les trucs un peu Ouais, genre, des est-ce que vous massages. êtes la boîte, il y a un baby-foot, machin, parce que Non, ça aussi, sa tout mère, le monde nique sa charrie, mère. tout le monde on n'est pas charrie des ploucs, ça. on n'est pas des On ploucs, n'est pas des ploucs. respecte-nous. Mais Ok, bah, du foot. Non, non, Ce qu'il raconte. Non, alors j'avoue, une fois je Nous, suis on a passée fait à un l'improviste, on m'a baby-foot dit géant. Lana, tu veux passer faire un massage? Il y a un créneau qui est dispo parce que vous Ah, avez mais un c'est ça. masseur tous On les. a un masseur, ouais. Oui, c'est ça qui ouais. vient très Voilà. régulièrement, effectivement. Ouais, ouais. Massage Euh, naturiste. C'est des massages C'est des massages pour travailleurs. On a des ça n'a rien à masseurs, voir. on a parfois une nana qui vient faire les Mais parce que ongles. tu veux aux créer un autres. sentiment d'appartenance ou juste un bien-être ou quoi? C'est Non, quoi je le veux truc? je veux créer bon, sentiment d'appartenance, oui, j'aimerais, mais je pense qu'on peut le créer différemment Ouais. que comme ça. Je veux qu'il y ait un bien-être. Bien Mm. Je veux que les gens, ils se disent, regarde ce qu'ils te donnent pour moi. Ouais. Vas-y, moi, ils me demandent de travailler, juste je vais travailler. Ok. Je veux qu'ils se sentent bien. J'aimerais qu'ils soient dans la meilleure boîte ever. Alors, Ok. vraiment, on n'y arrive pas. Il y a plein de trucs parce que le problème, c'est que quand tu donnes beaucoup, tu attends beaucoup derrière. Enfin, Mm. moi, je sais que mon problème, c'est ça aussi. Donc j'ai bien conscience que c'est pas être dans la meilleure des boîtes. Mais par contre, on fait tout pour qu'il y ait cette énergie-là. Mm. Et moi, je te le dis, vraiment, ils connaissent des boîtes où ils seraient payés plus. Mm. Ils les connaissent. Mhm. On leur dit de toute façon. Bah, ils y vont pas. Mais de toute façon, je trouve que les candidats, les collaborateurs, je vous le dis, je pense, en tout cas, ils sont sensibles quand on sent des chefs d'entreprise qui veulent bien faire, qui travaillent en intelligence, et qui veulent bien faire. Le collaborateur, il le sent. Il le sent et ça crée de l'engagement. Parce qu'en fait, c'est ça ce que tu veux, c'est qu'ils soient engagés. Comment ça, vous c'est de la engagez productivité. vos équipes? Alors déjà, il y a toute la phase d'onboarding. Après, il y a l'engagement. Après, il y a la fidélisation. Comment tu retiens ceux qui veulent partir? Bon, vas-y, Nadège, feu vert. Mais pas trop longue non plus. On Comment- retient pas les gens qui veulent partir. Ouais, hein. c'est ce que j'allais te dire. ok. En fait, ceux qui veulent partir, au revoir. Ok. Au bout d'un moment, si ne fit pas avec l'ADN, Ok. s'ils ne travaillent pas et si on va dire que nos attentes, ça va pas, Ouais. on leur dit de partir. Honnêtement, on va pas les retenir. Ok, bon, mais sur ceux qui sont là, en termes d'onboarding, ça c'est hyper important parce que je pense Ça veut que dire quoi, onboarding onboarding, c'est tout ce qui est accueil des collaborateurs après le recrutement. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as signé le mec ou la nana ou la personne. On les intègre dans une équipe, ils ont un manager qui Ok, vous mais le est-ce qu'il y a un process d'onboarding? Est-ce que vous avez mis en place une phase de 1 mois où il a un Non, il y a la programme période d'onboarding? il y a la période de Des- formation en fait. Ok, alors La vas-y. période de formation, c'est ce qu'elle fait. Et une fois qu'ils passent la période de formation, ils rentrent avec leur manager, voilà, qui les Donc déjà, ils ont un accompagne. manager. Ouais, ils ont Ouais, tous c'est un ça manager. qui est bien, Ouais, c'est bien sûr, exactement. bien sûr. Mm. Ils ont tous un manager, un directeur commercial. Il y a Nadège qui les coach voit. mental. Ouais, qui les voit très souvent. Ça veut dire que Bruna très aussi, souvent. sur l'aspect Je dirais commercial. une fois par mois. Ouais, une fois par mois, ouais. En fait, il faut savoir qu'une personne chez Broman & Co, sa routine de vie, une fois qu'il a passé les phases de formation, tu peux être sûr que dans 1 mois, il voit sa coach mentale, Mm. qui va le faire travailler sur Ouais. un blocage qu'il peut avoir. Mm. Il va voir sa formatrice,
qui va le faire monter en compétence sur Ok. quelque chose. Il a tous les Formatrice, jours. tu l'as internalisé, pardon? Ouais. Ok. Il a son manager qui va lui dire tous les jours quelque chose. Il a plein d'outils informatiques pour mesurer sa performance Ok. par rapport aux autres, par rapport à lui, Ouais. etc. Et il a au moins une fois par mois un truc d'équipe. Ok. Un Quand- truc sympathique Quand au d'équipe. tout début, tu disais on est tech et tout, mais en fait, t'équipes tes ressources. T'équipes pas tes clients. Ou t'équipes tes ressources. On équipe tout le monde. Les ressources, les clients, Ok. non, tout le monde. Ok, ok. On est la seule boîte de France à avoir des plans 3D visites immersives sur tous les Ouais. biens. On est la seule boîte de France à avoir la garantie revente pour un bien. Ça, alors, ça, c'est pas de la tech, la garantie revente, Ouais. mais on équipe tout. Ok. Une fois par mois ou tous les 2 mois, je sais pas, ils ont une sorte de questionnaire anonyme. Et ils peuvent dire tout ce qui merde. Et les gens y Tout ce répondent. avec quoi ils sont Ouais. pas d'accord. Et comment tu gères l'inconfort ou c'est pas le mot que je veux, c'est quand ils sont pas le mécontentement. Comment tu gères vous gérez le Franchement, mécontentement de vos équipes? on se remet en question. hein. Et on le traite. On le Ok. traite. Et on se le remet en traite. question, ça veut bien dire, sûr. Et c'est légitime ou pas parfois? Parfois, moi, je trouve que Pour non, David, et elle dit que ouais, oui, tu pour vois. David, non, parce qu'en fait, David, c'est vrai que des fois, il a peut-être tendance aussi à voir peut-être que les côtés positifs. Et moi, donc, je suis là des fois un peu pour le ramener sur terre et pour dire aussi la vérité qui sort des collaborateurs. Ok. Donc voilà, certaines fois, je sais qu'il y a des collaborateurs qui sont en colère ou qui sont tristes parce qu'on s'est séparé de quelqu'un ou parce qu'on n'a pas communiqué sur telle ou telle chose. Mhm. Et moi, c'est vrai que voilà, je le dis à David, tu vois, et Mm. lui, après, il fait en sorte effectivement de traiter le problème. Et question, comment ça se fait que ce soit Nadège qui te le dise? Parce que toi, tu n'as pas cette vision-là, Moi, je tu suis es pas là. concentré sur d'autres choses. Parce que Non, l'entrepreneur, franchement, il n'est pas en Non, lien mais direct il y a avec ses tellement- équipes. C'est quoi le. Vas-y, raconte. Je suis pas. D'abord, tout le monde n'ose pas me parler. Pas n'ose genre truc, mais tout le monde se dit bon voilà, il a peut-être pas envie de m'entendre, moi qui ai ce problème-là. Pas parce que voilà. c'est toi, mais parce que tu es le patron, entre guillemets. Tu penses que c'est ça? Je sais pas si c'est ça, mais c'est parce qu'aussi il y a des strates entre Ouais. eux et moi, tu vois. Ok. Il y a Nadège, il y a Bruna, il y a leur manager, il y a leur Ok. directeur commercial, etc. Et moi, j'ai tellement confiance dans mes équipes que, contrairement peut-être à d'autres entrepreneurs, moi, je pense pas que je ferai mieux qu'eux. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que je recruterai mieux que Nadège. Je ne crois pas que je serai un meilleur directeur commercial que Kevin. Je ne crois pas que je serai un meilleur formateur que Bruna. Et donc, du coup, c'est eux que j'écoute. C'est eux que j'écoute. Et voilà. Donc, moi, par contre, tous les ans, je vois au moins minimum une fois par an en entretien individuel chaque personne. Au minimum, parce que souvent aussi, quand il y a des problèmes, j'interviens. Moi, je travaille jamais dans mon bureau. Jamais, jamais, jamais. Je travaille tout le temps dans l'open space avec tout le monde. Hyper intéressant. Voilà, mais il y a aussi un truc que je Je voulais trouve qu'il y a dire une juste avant que tu me proximité. poses cette Pardon. question, c'est Ouais. tu parlais des gens qui ont des frustrations, etc. Ouais. Il y a un truc que j'ai appris avec mon expérience, c'est que il y aura jamais un cas où tu vas te séparer de quelqu'un et qu'il va rien se passer dans ta boîte. Si quand tu te sépares de quelqu'un, il se passe rien dans ta boîte, c'est que tu as une boîte de merde. Ouais. Donc en fait, moi j'ai fait des erreurs. Parfois j'ai dégagé un mec vite du jour au lendemain. Parfois j'ai dit, ok, dans 3 mois t'es viré. Parfois j'ai dit, je te fais une lettre avant. Parfois je te fais pas de lettre. Et en fait, c'est tout le temps la merde. Et donc, en fait, il faut comprendre que c'est sain que les gens soient tristes quand tu vires quelqu'un. Ça veut dire que tu as réussi à créer un ADN d'équipe. Ouais. Voilà. La seule chose, c'est Et qu'il donc, faut du coup, c'est passer quoi le vite. Il faut meilleur une période format de deuil de C'est- 48 heures et après. Non, mais c'est vrai, bah, c'est ça. Avec Mais le c'est temps, à tout cause passe. de- hein. Non, mais du coup, comment aujourd'hui, demain, tu dois te séparer de quelqu'un? Est-ce que tu t'y prends d'une manière différente de ce que tu as pu faire aujourd'hui? Ouais, Enfin, à l'époque, pardon. moi, si je peux me permettre, Ouais. franchement, c'est peut-être le point un peu, on va dire, le point noir. Parce qu'en fait, David, il faut savoir qu'il marche. J'ai ici enculé. Non, il marche À ne pas reproduire dans Il vos marche- entreprises. en fait, il marche beaucoup avec le cœur. C'est quelqu'un qui prend Ok. ses décisions aussi beaucoup avec Ok. le cœur, comme moi, quand tu m'as Trop, demandé. d'ailleurs. Trop, mais c'est ça aussi qui fait ton charme et Mais c'est n'empêche, aussi pour ça que les gens t'aiment, tu vois. Donc, en fait, ça va être dans le bon comme dans le mauvais. Et effectivement, des fois, quand tu vois un collaborateur qui ne travaille pas du tout ou qui fait absolument pas ce qui est demandé et qu'en fait, qui se fout de notre gueule, clairement, et ben lui, il a du mal à peut-être à relativiser et donc il va être un peu impulsif et il va le faire d'une certaine manière qui n'est pas forcément Ok. la meilleure à l'instant T. Mais c'est là où je trouve que c'est très smart d'avoir intégré des personnes qui sont justement en gestion, qui peuvent faire tampon justement sur cette gestion de l'humain, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de créateurs d'entreprise qui ont beaucoup de mal à gérer leurs équipes, qui ont beaucoup de mal à gérer leurs premières ressources, parce que c'est un tel stress, c'est un tel enjeu que la personne, elle fait un pas de travers,
ça passe pas en fait. Et il y a trop d'attentes, etc. Il y a ça. Et deuxième chose intéressante que tu as dit, c'est je trouve que je recrute des gens qui font mieux leur travail que ce que moi j'aurais fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'aller chercher des gens qui ont une expertise que toi, tu n'as pas en tant qu'entrepreneur. Je vais même te dire mieux. En fait, le problème, c'est pas tant de chercher l'expertise qu'on n'a pas, c'est que le problème des entrepreneurs, ils se prennent pour le Dieu tout-puissant. Oui. Mais ils sont sympas. Non, mais moi aussi, je l'ai été. Ouais. Quand je te dis qu'ils font mieux le travail que moi, franchement, je te dis la vérité, je sais même pas si c'est vrai ou pas. Ok. C'est ma décision. Mm. J'ai décidé qu'ils faisaient mieux le travail que moi. Et donc, à partir du moment où tu décides, tu les laisses faire. C'est-à-dire que, à fait. regarde, pas plus tard que vendredi, je crois, il y a une décision managériale qui a été prise par Kevin et Nadège. Nadège m'informe de cette décision et je lui dis, moi, j'aurais pas fait ça. Je suis patron, tu vois. Je lui dis, moi, je suis pas d'accord. J'aurais pas fait ça. Je te jure que c'est vrai, je peux te montrer. Elle m'a dit, écoute, on a pris cette décision. J'ai confiance dans le jugement de Kevin. Tu laisses. Et j'ai dit, OK. Mais Et je suis complètement en accord avec ça. Ça veut dire que tu m'entendras jamais dire, si en fin de compte ça s'est mal passé cette décision, je t'avais dit. Mais non, mais c'est que tu as bien recruté surtout pour ton type de structure, parce que ton type de structure, tu as envie que les gens, tu n'as pas le temps de tout faire, tu as envie que les gens aient de l'ownership sur leur sujet. Et tous les entrepreneurs qui recrutent, ils ont besoin d'avoir des gens qui vont les décharger d'une prise de décision, ou du moins qui vont les confronter en disant voilà, il y a A, B, C, D, prise de décision, qu'est-ce qu'on fait? Et donc toi, ce que tu as réussi à faire, c'est à donner de l'ownership à des personnes en qui tu as confiance pour prendre des décisions et faire et avancer. Donc c'est très bien pour ça, bravo. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que les ressources sur lesquelles tu as les plus capitalisé en interne, c'est pour tes équipes, c'est recrutement, formation. Coaching mental, c'est différent, hein, mais c'est oui, c'est ça, c'est voilà. C'est encore pas mal vu, mais c'est encore pas trop connu en France, etc. Je vais même te dire, moi j'avais honte là, par exemple, je lève des fonds à la BPI, je leur ai pas dit quoi. Que t'avais un. Ouais, parce que je me suis dit, ils vont me prendre pour un mec. S'ils voient la vidéo, parce qu'ils vont évidemment voir mon podcast. Non, mais ils vont me prendre pour un mec avec des pantalons fuchsia et tu vois. Je leur ai pas dit parce que j'ai peur qu'ils comprennent pas, qu'ils pensent que ça soit du bullshit, tu vois. Pourtant c'est tellement important en fait. Pour moi quand tu recrutes et que tu lances ta boîte, il s'agit plus de business, il s'agit de l'humain. Et là ça te confronte à toi-même et en fait t'es plus du tout face aux mêmes considérations. Et là c'est entre toi et toi et à quel point t'es bien avec toi-même, parce que dans le management c'est très compliqué, très compliqué. Ok, j'ai un petit jeu pour vous. Il nous reste 10 minutes, c'est parfait. Ok, donc là les gars, c'est question flash. Oula. Réponse cash. Ok. Alors moi je trouve que chaque question. T'as fait appel à une boîte de com pour. Non, c'est génial. Expert du podcast. Et donc moi je trouve que chaque question que je vais vous poser, c'est un podcast entier. Donc désolé par avance parce que je vais vous demander de répondre simplement. D'accord. Hein. Mais qui répond? Je vais dire Nadège, David. Il y a plus de questions. C'est un peu plus pour David, mais il y en a aussi pour toi, Pas Nadège. de problème. Donc c'est ok. Alors David, recruter sur feeling, toujours, parfois ou jamais? Jamais. Nadège, le truc qui te fait fuir en 10 secondes en entretien. Faut te répondre rapidement là. Ouais, c'est ça. Je t'ai dit. Mauvaise haleine. Mais non, mais c'est pas ça. Mais non, mais c'est pas ça en plus. Moi, je sais que c'est pas ça. Moi, je peux répondre à ta place. Je sais ce que tu vas dire. C'est quoi Non, mais allez, vas-y, un truc qui te fait fuir. Vas-y, David, si t'as la réponse. Hein. Vas-y. Mais non, mais par exemple, l'autre là qui était venu. Non, c'est genre. Les yeux vides. Tu sais, tu sais, quand tu parles à quelqu'un qui te regarde comme ça, tu sens qu'il n'y a pas de. Ça, ou sinon quelqu'un qui s'exprime mal, un mauvais niveau d'élocution, un mauvais niveau de langage, non? Je sais pas. Après, c'est difficile pour elle de juger. Ouais, parce que je sais pas non plus mon. Voilà, quoi, le niveau est pas haut non plus, mais. Donc, un truc qui te fait fuir en 10 secondes en entretien, on n'a pas quoi. Mais moi, il n'y a rien qui fait fuir en 10 secondes. Y a rien. Mais ça, c'est intéressant. Mais ça qui est intéressant. Je vais en profondeur. Je vais pas m'arrêter sur 10 secondes. Ok. Quand même. Ok, très bien. Et le truc qui te fait craquer immédiatement? Ou tu te dis, il est bien celui-là, il est bien, elle est bien. Non, s'il a de l'humour. Ah, très sympa. Donc, mais s'il a du bagou, c'est-à-dire. Ça veut non, dire ça. Il y a un autre truc aussi qu'elle dit pas. C'est s'il est d'origine marocaine. Non. S'il est d'origine marocaine, mon frère. Voir. Tu viens d'où? Rabat. Ok, Nadège, la meilleure question qu'un candidat t'ait posée. Non, j'ai un candidat qui m'a quand même dit oui, je vais venir en entretien avec mon slip porte-bonheur. Un truc comme ça. Et les candidats, je vous en supplie, arrêtez de faire ça. Il m'a fait flipper. En fait, c'était de l'humour, mais c'était gênant, c'était cringe. Okay. Donc voilà. Okay, donc c'était un humour que t'as pas kiffé, quoi. Pas du tout. Ok. David, ton plus gros... Attends, excuse-moi, je peux dire quelque chose? Elle avait un challenge de mettre le mot slip dans le podcast. Donc je crois que cette anecdote est fausse. Ah, donc c'est pas vrai?
Ah non, non. putain, vous jouez pas mon jeu là. Ok, vas-y. Mais moi, justement, je voulais jouer ton jeu, tu vois. Mais j'ai perdu parce que c'était dans une anecdote, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est quoi la question la plus folle qu'on t'ait posée? On t'a demandé si La t'étais meilleure célibataire, question je crois. ou un truc où tu t'es dit putain, elle est bien celle-là. C'est Non, une moi, bonne j'ai- question, elle me challenge. Non, moi j'ai un candidat qui m'a fait flipper, qui avait tout regardé, genre mon Wikipédia, j'ai pas de Wikipédia, mais il avait inventé mon Wikipédia, Ouais. il avait vu tout mon passé, Ouais. il savait que j'étais championne de France en 2009, j'étais là, genre en fait il m'a fait vraiment flipper. Ouais, j'ai les dit, candidats, arrêtez de faire flipper comme ça. Ouais, Préparez c'est- vos questions, mais soyez Moi pas aussi, ils me font parano. flipper. Ouais, de c'était ouf. trop Ah ouais. intrusif, c'était trop Ouais. intrusif. Et voilà. C'est non, Ouais. mais ce qu'on leur dit de préparer les pauvres, mais ils savent pas préparer. C'est cata. Bon, mais pas tous. Hein, mais... Ok. David, ton plus gros regret RH à ce jour? Heureusement, je l'ai passé. J'ai failli perdre mon CTO, mon développeur informatique. Et heureusement, donc c'est pas un regret, mais j'ai Oui. failli le perdre. Ok. Et donc voilà, Comment tu l'as gardé? je payais. Il s'est excusé. J'ai excusé comme une merde. Non, mais pas comme une merde que je suis pour le coup avec lui. Donc ça, c'était ça a été ma plus grande Peur. ma plus grande peur. Mais c'est mes grandes craintes regrets RH. Hein. Je suis très impulsif. Je fais vraiment attention à ça. Je sais que je peux perdre des bons éléments parce que moi, j'ai tendance à me considérer dans le même bateau qu'eux. Et donc, parfois, à ne pas mâcher mes mots avec les gens que j'aime le plus. Ok. Et donc, Et faut t'aimes tes vraiment que je travaille. collaborateurs? Ah, mais de ouf. Ok. Ah, mais vraiment. Ok. Ah, mais C'est pour bien. moi, c'est la première technique de management. Il faut Ok. que tu aies envie qu'ils réussissent. Ok. Ouais, il faut aimer Envie. les gens. Tu vois? Ah ouais, bah oui. Non mais c'est vrai, il faut pas être que focus sur ton business, il faut aussi avoir Ah, envie mais que la évidemment. personne elle réussisse, je suis d'accord. David, pour une bonne intégration d'un collaborateur, il faut surtout... Une Être machine à bien. café. Non, être bienveillant. Ça, je te jure, c'est cheap, mais c'est vraiment Ok. le cas. C'est pas des outils qu'il faut, c'est juste lui dire, frérot, bienvenue, on va t'aider, Ouais. assieds-toi avec nous. C'est bien. Mais vraiment, je le pense. c'est C'est ça. pas c'est rien Le d'autre. mec il arrive, il a le petit bras, c'est Ouais. pas là qu'il va performer, on est C'est d'accord. pas le petit bras. Le petit bras c'est en gros il est en mode il faut que je fasse mes preuves, Ah sinon ouais, non, machin, pas du etc. tout. Ouais, non, pas du tout. Nadège, ton plus gros red flag chez un candidat? S'il fait des fautes quand il parle. Ok, je sais pas, en fait ouais. je t'ai déjà posé la question je crois. Ouais. David, tu préfères coacher un talent brut ou affiner un profil expérimenté? Moi, perso, Ouais. affiner un profil expérimenté. Ah ouais, ok, pourquoi? Bah, parce que c'est là que je peux le faire exploser. Ok, Non, mais c'est perso. C'est-à-dire Ok. que par contre, pour Broman & Co, on prend des diamants bruts. ouais. Mais Oui, moi, vous avez personnellement, en vachement tant que potentiel. manager, Mm. moi, je gère le top management. Je veux qu'il soit, je veux qu'il soit incroyable. Ok, Nadège, l'erreur RH que tu veux plus jamais refaire. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais fait des erreurs et tout. Une grosse erreur que tu as fait que tu veux plus jamais refaire. On va dire que j'ai peut-être laissé la chance à des personnes dont je savais qu'ils n'allaient pas performer. Oh, ouais, putain. Au début, elle Et était pourquoi? chiante. Parce que sur quoi Pour recruter, juste pour avoir l'objectif, pour atteindre l'objectif Ouais. qu'on m'avait donné en termes de chiffres, tu vois. Hmm. Mais ça, c'est l'erreur que C'est- Kev et toi, vous faisiez, mais toute la journée. C'était horrible, quoi. Non, Tu ça sais, a duré un mois, le hein. truc de genre, oui, mais peut-être que. On il laisse va la réussir, chance, on voilà, laisse c'est ça, la c'est ça. chance. Ouais, c'est En vrai, fait, c'est vrai. c'est ça. En fait, on est un C'est peu dur peut-être d'arbitrer, je suis naïf d'accord. et on laisse la chance en se disant, mais on Hmm. sait jamais, mais alors qu'on a un ouais, doute bah, dès le départ. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, on prend pas normalement et c'est bon, tu vois. Hmm. Alors que là, Donc, c'est premier doute, stop. ouais, franchement, ouais. Ok. Avant En les fait, il n'y a tests. pas de raison d'avoir de doute, puisqu'au début, on teste les valeurs. C'est ça. Ok. Donc, en fait, tu peux pas avoir un doute sur les valeurs. Hmm. Si tu as un doute sur les valeurs, salut mon frère. Mais ça, Ok. c'était avant qu'on mette en place les tests. Maintenant, Ah, ok. ça n'a rien à voir. Là, je te parle de mes Mais deux. d'ailleurs, on recrute beaucoup moins. On recrute beaucoup Ouais. moins. Mais vous recrutez mieux? Ah oui. Ouais, je pense. Ouais, Oui. je pense, ouais. Oui, je te le dis. Oui. Oui. Oui, On a- oui, oui. franchement, Il y a on a moins de des gens can- qui partent. Il y a moins de gens qui partent, il y a plus de rétention, il y a moins de turnover et surtout, il y a des gens qui débutent et qui Ouais. performent déjà. Ok. Enfin, il n'y avait pas ça avant. Ouais, Donc, c'est bien. moi, je suis plutôt fière par rapport à ça. David, ton plus gros défaut de management? Impulsivité. Incontrôlée. Attends, on va voir ses capacités d'introspection et je sais qu'elles sont développées. Ouais, Gestion des émotions. moi, c'est plus ça, pas impulsivité. Parce qu'en fait, je suis désolé, je sais que tu veux qu'on réponde vite, mais ça Non, me touche. mais Ça oui, me bien touche sûr, ça. bien sûr. Alors, en fait, Il les m'a gens... dit que j'avais le temps. Non, mais voilà, les gens, ils comprennent pas que en fait, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire que tu peux pas avoir quelqu'un Hmm. qui donne beaucoup et qui est habité par une mission et qui, de l'autre côté, t'engueule avec diplomatie. C'est pas possible. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui, quand tu as besoin d'argent ou de partir en vacances, il te dit « T'inquiète, je t'avance ce que tu as besoin ». Tu peux pas avoir quelqu'un qui, quand une meuf divorce, lui dire « Écoute,
ne t'en fais pas. C'est moi qui vais le prendre ton appart. Et je vais le prendre à mon nom pour que tu y ailles, etc. Donc, tu peux pas avoir quelqu'un qui va te donner avec le cœur, mais qui va s'énerver gentiment. C'est vraiment le revers de la médaille. C'est-à-dire que, voilà. Et ça, je sais que je trouve que parfois, mes collaborateurs, ils oublient ça. C'est-à-dire que souvent, on me reproche de parler de manière trop dure. Là, par exemple, avec mes managers, il y a une sorte de fronde contre moi le mois dernier. On fait un push, il y a eu un push. Où ils m'ont dit, ouais, là, tu me parles trop durement, trop dur, trop truc, machin. Et ils me mettent dans une situation inconfortable où je suis obligé de leur rappeler tout ce qu'on fait pour eux, tu vois. Et c'est pas élégant de le rappeler. Mais voilà, donc j'aimerais bien avoir plus de recul. Ok. Vraiment, j'aimerais bien. Plus de régulation. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça me touche trop, en fait. Mais c'est pas sur le fond qui t'envoie, c'est juste sur la forme, en quelque sorte. En fait, ils sont plutôt d'accord avec toi, c'est juste la manière dont mais tu moi, le j'ai dis. une fausse croyance avec ça. J'ai la vraie sensation qu'en fait, ils me reprochent la forme parce que justement, le fond est juste et qu'il faut bien qu'ils reprochent un truc. Nadège, allez, 2 dernières questions, après Vas-y. j'enchaîne. Nadège, le plus gros bullshit que tu entends sur le recrutement aujourd'hui? Plus gros bullshit. Non, mais qu'il faut avoir un CV de ouf, quoi. Ok, Tout simplement. Hein. très clair. Et David, tu préfères 10 collaborateurs moyens mais fidèles ou 3 stars difficiles à gérer? C'est une bonne question. Moyen mais fidèle. Ok, intéressant. J'aimerais te demander pourquoi, mais on est pressé. Mais non, mais vas-y, dis Parce pourquoi. qu'on sait les faire monter en On compétence. sait les faire monter en Non, compétence. mais C'est très c'est bien, vrai, mais bravo, on mais sait c'est les très faire bien. monter Mais en je compétence. souhaite à toutes les entreprises qui se structurent d'un point de vue RH. C'est que toi, vous avez commencé à vous structurer, tu avais déjà une vision, tu avais déjà des convictions parce que tu avais l'expérience. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, vous avez très vite progressé. Je pense même sur la manière dont vous recrutez, dont vous intégrez et dont vous fidélisez. Donc bravo pour ça. C'est quoi vos... On commence à à conclure. conclure. Vraiment. C'est quoi vos priorités RH là en ce moment? C'est quoi le sujet? C'est quoi vos sujets de réflexion en Là, ce la moment? priorité, c'est de trouver d'autres canaux, on va dire, pour recruter. Ouais. Parce Mais qu'on tu peux arrive. peut-être nous aider, ça. Je peux d'ailleurs. peut-être Ouais. vous aider, mais c'est un vrai Clairement. sujet. Comment Ouais. t'attires des CV? Ça, c'est le vrai sujet. Je vous rassure, Ouais. vous n'êtes pas les seuls. Après, vous, votre sujet, c'est que vous avez vraiment du volume. Ouais. Et en plus, vous recrutez. Voilà. Et qu'est-ce que vous Et- recherchez d'ailleurs? On peut faire Attends, et peut-être, moi j'ai un autre sujet pour mon data analyst là. Ouais. C'est que en fait, je ne sais pas où le trouver. Je ne sais pas qui fait ce métier. Enfin, tu vois ou pas ce que Bah, je- alors là, par contre, tu m'appelles. Mais non, mais parce que data analyst, les données qu'il va devoir analyser chez nous, elles sont toutes pourries. Donc en fait, Bah oui, un mais mec il qui va- veut faire de la data analyse, Ouais. il va pas être intéressé par notre job. Tu vois ou pas ce Non, que mais je veux normalement, quelqu'un qui fait de la data, de la analyse, il va savoir déjà te structurer, te nettoyer, Ouais, c'est te lui qui cadrer va ta t'aider donnée. par Et rapport après, à c'est ça. lui qui doit les exploiter. Le data analyst, il a quand même une vision métier où lui, il sait justement à la fin quel tableau de bord il doit te sortir pour que toi, tu aies les infos business que tu veux. Mais Parce que ça, sinon, tu sais me recruter ça, toi? Mais je sais faire tout. Oui, je sais te le Ça se recruter. voit, elle est trop forte. Machallah. Trop forte. Non, mais oui, pour le coup, data analyst, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok, donc du coup, enjeu RH, c'est développer vos canaux. Ouais, et surtout aussi développer le bureau de Marseille. Voilà. Ok. Ah ouais, Et Marseille, bah, les putain. amis, et donc Donc qu'est-ce là, que vous T'es écouté recherchez? toi à Marseille? Ah mais on sait pas, c'est ton premier, putain. Et bah alors, bah non, mais je suis écoutée partout. Il y Marseille. a quoi? Ah, Marseille. elle est là, putain, depuis tout à l'heure, je peux pas vu la caméra. Marseille. Viens. Marseille, Ok, et qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qu'on leur dit aux gens? on recherche des agents commerciaux, indépendants, full-time, avec un super mindset. Et voilà quoi. Ok, ça marche. On veut des closers. on veut David, des vendeurs. mot de la fin sur l'humain en entreprise. Un conseil pour les managers, du coup, Vas-y. parce que je suis plus de ce côté-là. Il est impossible d'avoir des résultats si on ne donne pas avant. Ok, D'abord, tu donnes, ensuite, tu reçois. hyper intéressant. Nadège, un conseil candidat? Soyez vous-même, mais pas trop. Allez, merci beaucoup. Merci. À très vite pour un prochain épisode.